Donc, l'enregistrement a commencé. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le module qui est déjà passé et qui est intitulé Identité et traces numériques. Bienvenue, Kortz. Donc, la réunion a déjà commencé. Donc, merci de nous rejoindre. Alors, le module de ce matin est intitulé Identité numérique, qui est déjà passé et que nous tous nous avions suivi par les formateurs de Imagine École. Alors, ce matin, je suis en train de reproduire ou bien de vous faire revivre ce module que nous avons suivi ensemble, histoire de nous familiariser davantage à tout ce qui a été déjà fait. Alors, je vais vous prier de couper vos micros. Voilà. Si quelqu'un voudrait intervenir, il lève la main, demande la parole et je vais lui accorder la parole. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Alors, donc, j'ai essayé de reproduire, bien de schématiser sommairement le module identité numérique à l'aide d'une carte mentale que vous voyez ici. Alors, ce module est intitulé Identité numérique. Bon, d'entrée, je vais vous faire visualiser une vidéo. Si vous voyez la vidéo, vous pouvez dire oui dans le chat. Alors, j'espère que tout le monde a suivi cette vidéo. Nous allons repartir sur notre écran. Un instant. Pardon. Voilà. Donc, je mets fin à la vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou bien quelques commentaires à faire. Si quelqu'un voudrait bien le faire, il peut lever la main par rapport à la petite vidéo.
Ah. Bon, il semble que Pascal n'a pas... OK. Pascal, tu as la main. Vas-y. C'est-à-dire que c'est juste pour savoir comment le truc s'est organisé, comment tu as organisé ça. Est-ce que c'est un truc déjà préparé, tout est déjà fait comme ça et tu ne fais que dérouler ou bien c'est-à-dire que je ne sais pas comment tu t'es organisé, quoi. Ah, non, ce que moi j'ai organisé ce matin, en fait, c'est ça que vous voyez. J'ai essayé de schématiser tout le cours Oui. sur une carte mentale et on va essayer de commenter les différentes parties au fur et à mesure jusqu'à la fin. Bon, c'est pas un Oui, document. le lien entre ce que je veux savoir, le lien Oui, le entre lien est sur ce la document que vous présentation, voyez. c'est-à-dire dans les présentations là. Oui, le lien est sur cette présentation. Donc, j'ai inséré le lien ici, là Ah, où je pointe le d'accord. curseur. Voilà, Voilà. voilà. Donc, Ça, vous c'est pouvez bon. constater qu'il y a plusieurs liens. Ici, j'ai attaché un Lien. document et ici, c'est un autre lien vidéo. Vidéo de sensibilisation OK. pour enfants avec la supervision des adultes. Voilà. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, C'est bon. c'est comme ça. Donc, avec quoi tu as créé cette carte mentale-là? La carte mentale a été créée avec ce que vous voyez ici. Où? E-Draw Mind. Draw Mind, Ouais, d'accord. ouais. Bien Donc, vu. c'est ça. Vous pouvez, il y a une partie qui est gratuite, mais bon, il y a des éléments qui sont payants. Si vous voulez avoir tout, donc vous payez la licence pour avoir la totalité des services de ce logiciel. Alors, donc, le premier élément que je voudrais aborder dans ce module, c'est la géolocalisation. Et lorsque vous faites des recherches sur Internet, c'est toujours à partir d'un terminal. Et ce terminal est identifié globalement à partir de son adresse IP. C'est à partir de son adresse IP qu'on vous identifie. Et là, il y a aussi le volet GPS. Avec le GPS, on peut savoir sur quelle partie du globe terrestre vous vous situez exactement. Si c'est... Allô? Richard, Oui, pardon, oui, excuse-moi un peu oui, de oui. t'interrompre. Oui, oui, il n'y a pas de S'il te souci. plaît, la carte mentale, Oui. tu es actuellement dans son... Est-ce que c'est depuis l'application que tu commentes la C'est carte depuis mentale ou l'application bien que je copie, je commente la carte mentale. je vois? Ok, Puisque merci. je vais faire une petite précision. Je n'ai pas payé la licence et du C'est coup, ça. je peux faire des choses, mais comme une astuce, je vous dis en même temps, avec Snapin, je fais tout ce que je veux avec tous les services qui s'offrent à moi et je fais une capture avec Snapin. Parce que C'est lorsque ça. vous allez vouloir compiler un PDF ou bien un JPEG ou bien n'importe quelle extension, c'est là que le logiciel va vous demander de payer la licence. Et du D'accord. coup, moi, j'essaie de contourner un tout petit peu en capturant avec Snapin, bien avec tout autre outil D'accord. de capture. Okay. On peut continuer. Merci. Merci à vous. S'il vous Ça veut plaît, dire que c'est avec la capture d'écran là que tu es en train de travailler. Non, je suis en train de travailler dans le logiciel même. il est... Ouais, justement. Je suis dans S'il le vous logiciel plaît. même. Si je fais la D'accord. capture, si c'est une capture, du coup, les liens que j'ai insérés ici Ouais, et ouais. là ne seront plus interactifs. C'est Mais si ça. c'était une publication en PDF, ces liens resteront toujours interactifs. Si c'était Ok. une publication en PDF, voilà. S'il vous Bon, plaît, oui. que Blenou me baisse la main. Je Ah, ouais, cherchais ok. le truc pour poser. Ok, Allez-y. c'est bon. C'est bon, allez-y. Ouais. Tu peux prendre la parole. Mhm. Oui, vas-y, écoute. Oh non, c'est fini. C'est C'était fini? ça Ah, d'accord, l'inquiétude. d'accord, Oui. ok. D'accord, là, on continue. Et donc, du coup, on peut vous localiser, géolocaliser sur le globe.
Si vous êtes au Togo, si vous opérez à partir de l'Inde ou vous accédez à l'information à partir de la Russie, on peut savoir, on peut savoir, on peut le savoir. Et la deuxième chose que je voudrais aborder, c'est le volet quel type de personne êtes-vous? Et quels sont les éléments qui permettent de savoir quel type de personne vous êtes? Alors, quelle information vous recherchez sur Internet? Lorsque vous accédez à Internet, quels sont les types d'informations que vous recherchez d'habitude? Tout ça là laisse des traces. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux sont quand même hiérarchisés. Bon, il y en a qui sont beaucoup plus sociaux, bon, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus professionnels, etc., etc. Par exemple, lorsque nous prenons LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel. Et lorsque nous prenons Twitter, par exemple, c'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus classe. Beaucoup plus classe. Là, vous pouvez accéder ou bien converser avec de grandes personnalités comme Macron, Joe Biden. Vous pouvez leur envoyer directement un message que vous voulez leur faire savoir. Donc, ces réseaux sociaux sont vraiment, vraiment classifiés par rapport aux services qu'ils nous rendent. Alors, lorsque vous êtes sur ces réseaux sociaux, quelle publication faites-vous? Quel type de publication faites-vous? Tout ça là, c'est important pour pouvoir vous identifier. Et là aussi, quels commentaires faites-vous à propos des publications des autres personnes, des amis ou bien de tout type de publications que vous lisez sur Internet? Quel type de commentaires faites-vous? Alors, on peut également vous identifier par vos achats en ligne. Quel type d'article vous commandez souvent. Là, on peut savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On peut, à partir de là, vous envoyer des cookies qui vous font de la publicité sur ces différents articles que vous avez l'habitude de commander en ligne. Donc, vous aurez de temps en temps de ces cookies-là qui vont venir pour vous présenter ces articles que vous aimez. Alors, je viens au niveau de quelle identité personnelle. Lorsque vous êtes sur Internet, globalement, par exemple, lorsque vous créez un site, ou bien non pas un site, une adresse email, Gmail, dans Gmail, Gmail va vous demander votre nom, votre prénom, date de naissance et tout, votre position géographique, c'est-à-dire votre pays, etc. Il va soutirer toutes ces informations de vous. Et vous êtes obligé de les renseigner, sinon vous n'aurez pas accès au service de Google. Voilà. Donc, ces informations sont disponibles permanemment sur Internet. Votre numéro de téléphone également, votre email, si vous en aviez déjà un, votre adresse postale, par exemple. Donc, ça, ces éléments-là concourent à vous identifier personnellement. Alors, je termine là-dessus par la protection des données personnelles. Lorsque vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes exposé à la cybercriminalité. Des internautes peuvent vous agresser verbalement, peuvent vous envoyer des messages qui ne sont pas des messages d'amitié. Et du coup, ça peut vous affecter moralement. Votre identité même peut être usurpée par quelqu'un, c'est-à-dire la personne prend peut-être votre photo, la personne s'approprie de votre photo, de votre numéro de téléphone et de toute votre identité. Et la personne se passe pour vous. Et du coup, cette personne-là peut commettre un crime en votre nom.
Et là, c'est très dangereux pour vous. Là, ça suppose, ou bien ça soulève la question de protection des données. Par exemple, lorsque vous créez un email dans Gmail, par exemple, Gmail est supposé protéger vos données personnelles. Et lorsque il y a défaut de protection de vos données personnelles, je crois que vous pouvez ou bien vous avez la possibilité de vous plaindre de saisir la justice à ce propos. Et là, je m'en vais dire que chaque pays doit pouvoir renforcer les lois qui protègent les données personnelles pour que cette liberté à naviguer ou bien à accéder à Internet sans être hacké ou bien arnaqué soit un handicap ou bien ne soit une peur pour les internautes. Chacun doit pouvoir naviguer correctement, sans crainte, sans être arnaqué. Et là, ces sociétés qui offrent ces services, qui nous offrent ces services, ont l'obligation de protéger nos données personnelles. Voilà. Et donc, je crois que l'État, chaque État doit faire pareil. Lorsqu'il y a fuite de données personnelles, les citoyens doivent pouvoir avoir une instance à qui se plaindre normalement. Voilà, en grosso modo, ce que j'ai ce matin. En fait, c'est pas, je ne suis pas en train de présenter le module de façon systématique, mais c'est les différents points clés que je suis en train de soulever ce matin. Et là, je voudrais ouvrir un débat là-dessus. On peut en discuter entre amis de façon globale. Je vous remercie. J'ai mis le document. Attends, je vais cliquer sur ce document. Il y a un document PDF que j'ai trouvé sur Wikipédia qui est très, très, très intéressant et qui rassemble tout ce que je viens de dire, même qui va au-delà de ça. Donc, ce document aussi, je l'ai attaché à ma présentation. Je vous fais également visualiser cette petite vidéo avant de vous redonner la main sur les questions éventuelles que vous avez à propos de cette présentation. J'espère que tout le monde voit. Si vous ne voyez pas, essayez de me notifier. Notifiez-moi dans le chat, s'il vous plaît.
Bon, je crois que c'est fini. Je repars sur mon schéma. Donc, vous avez pu constater que ou bien avant de publier ou bien de poster une information sur les réseaux sociaux, il faut énormément faire attention à ce qu'on poste sur ces réseaux sociaux parce que ça peut se retourner contre nous-mêmes. Franchement, il faut vraiment, vraiment préserver sa vie privée sur les réseaux sociaux. Bon, je vais m'arrêter là pour donner le temps à la discussion. Donc, vous avez la parole. Si vous avez des questions, voilà, je les prends. Oui, moi j'allais, bon, peut-être... si vous avez des éléments d'ajout, voilà. Voilà, c'est justement ce que moi je voudrais faire ça. C'est ça. C'est-à-dire que, puisque on avait suivi, j'avais suivi le module. Avec moi. Et donc, il y a des, bon, c'est deux petits compléments que je voudrais apporter. D'accord, surtout concernant la dernière partie, ce que tu venais de dire. Oui. Des traces que nous laissons sur le web. Le web. D'accord. Et je voudrais préciser ici que il y a des traces volontaires que nous laissons, ce que nous-mêmes nous avons voulu laisser. Voilà. Les profils sur les réseaux sociaux, les messages publics, tout ce que nous laissons volontairement. Et ce sont des traces volontaires. Il y a des traces involontaires. Vous avez cité ces traces involontaires-là, c'est les IP de l'ordinateur, les cookies, les historiques présents sur votre ordinateur. Et puis, bon, la géolocalisation, comme vous l'aviez dit, ce sont des traces involontaires. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous. OK. Maintenant, il y a des traces subies. Voilà. Ces traces-là, c'est ce que d'autres peuvent créer à notre place. C'est ça. Sur les réseaux sociaux. Lorsque nous naviguons, quelqu'un peut créer quelque chose à notre place. Et c'est une trace qui nous suit, mais nous subissons cela. Justement. Involontairement. Nous ne savons même pas qu'il y a ça. Voilà. Donc, c'est ce que c'est pour conclure encore que l'identité numérique est constituée de l'ensemble de ces traces-là que nous laissons sur le net. Donc, on doit être attentif à notre réputation quand nous sommes sur le net. Et j'aimerais finir en ajoutant que on dit quand nous sommes sur le net, c'est comme nous sommes dans le quartier. On se promène dans le quartier. Tout peut nous arriver. Nous pouvons nous-mêmes causer un accident. C'est peut-être volontaire ou involontaire. Nous pouvons subir un accident. Donc, pour dire que lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, nous devons vraiment nous préoccuper de notre réputation et savoir qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Bon, merci. Merci infiniment, mon frère. Vraiment, c'est un ajout très, très important. Et je m'en vais compléter ce qu'il a dit par le... Non, oui, Monsieur Costina, un instant. Tu voulais conclure. Oui, j'ai voulu... Non, pas conclure. J'ai voulu faire une précision à propos de l'identité personnelle. Donc, l'identité personnelle peut être déclinée en 3 volets. Donc, le premier volet, vous avez une identité familiale, une identité professionnelle et une identité sociale. Voilà. Donc, il y a plein de choses que vous allez retrouver sur le document que j'ai attaché à la présentation.
Donc, tu as la Merci. parole. Je peux? Oui, oui, vas-y. Continue. Hello. Et d'abord, je voudrais faire une remarque avant de te féliciter. Oui, oui, vas-y. Et je ne vois pas l'icône qui permet de soulever la main. Je ne sais pas pourquoi. Chez toi. Oui. Depuis que M. Blenoume a baissé la main, je ne Oui. vois pas l'icône. Bon. Permettez que je parle de façon anarchique. J'ai aussi ce problème. J'allais d'accord. intervenir Ok. pour attirer Ok. votre attention. Ok. Là, je Est-ce crois qu'il faut que je vous donne la main. Non, pour- je dis, est-ce que vous n'avez pas l'icône réaction? C'est ça qui Oui, il y a sort. l'icône réaction. Oui, cliquez Cliquez sur là-dessus. réaction et levez la main. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est masqué, je C'est vois. masqué. C'est toujours OK, masqué. ça y est, monsieur Yoro, vous l'avez fait? Oui, donc je vois que Vous l'icône réaction, je cliquez vais sur le faire l'icône aussi. réaction. OK, merci beaucoup. C'est bon. J'ai maintenant la parole, n'est-ce pas? Oui, oui, tu l'as. Tu l'as. J'ai la parole. Oui, tu l'as. Et je voudrais te dire félicitations pour l'initiative, Oui, merci. pour s'être jeté même à l'eau ce dimanche. Oui, Toutes mes félicitations. merci beaucoup. Je voudrais faire une petite remarque seulement à travers l'intervention de M. Blenoume. Oui, oui. Blenoume a dit qu'il a suivi le module tant, c'est bien. Mais moi, je voudrais ici, nous sommes en exercice, Oui. on va se placer dans la peau de ceux-là qui n'ont jamais suivi ce module-là. Moi, je ne l'ai même pas suivi du module 1 au module 7. C'est ça. Je n'ai pas suivi. Donc, nous allons nous placer dans la peau de ceux-là qui n'ont pas du tout suivi les modules et suivre attentivement l'animateur et après tout apporter des modifications ou des éclairages comme M. Blenoume l'a fait. Oui, oui. Merci beaucoup. Okay. Oui. Maintenant, une question. Oui. Le problème, c'est que quel a été, je vais juste comprendre, pas critiquer, je veux comprendre. Oui. Quel est le but de... Bon, avant ça, tu as fini la présentation, n'est-ce pas? Tu peux moi, c'est faire une présentation. partir... Oui, le truc. Tu peux... Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, merci. Et quel est le but de la vidéo que tu as présentée premièrement? Bon, je n'ai pas suivi bien les débuts, mais à quoi cette vidéo... Je vais rejouer la vidéo. Pour quelle raison tu l'as proposée? Je vais rejouer la vidéo et tu vas essayer et tu vas voir si tu vas reposer la question de la même façon. OK? D'accord. Elle est très courte. On peut la visualiser. C'est la maman.
Voilà. Je reviens là. Continue. Allô? Ouais. Cette vidéo, c'est un peu, je l'ai inversée. Je pouvais la mettre à la fin aussi. Parce que il s'agit de ce cours est en train de parler de notre identité numérique sur le net. Et la vidéo s'intitule « Pourquoi s'occuper de notre identité ?» On est d'accord? Donc, c'est extrêmement important de s'occuper de notre identité numérique, de pouvoir bien la soigner correctement pour quand même préserver cette intimité sur Internet. On est d'accord. Donc, c'est le but de cette vidéo. C'est-à-dire, ce cours-là, cette vidéo se positionne comme un petit résumé de ce que j'ai présenté. Bon, je ne sais pas si vous avez des éléments à soulever. Ou bien si c'est incongru. Allô. Allô, Cortina. Bon. Je vous écoute. Non, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'allais dire que peut-être que ce qui aurait dû se faire au début, peut-être que ce qui a manqué, c'était un commentaire sur ça, quoi. Oui. Après la présentation, il devait avoir un petit commentaire. Je crois que ceci ne devait même pas exister. Oui. Parce que j'avais ajouté. Bon, maintenant, oui, je ne sais pas si Cortina a encore quelque chose à dire. Non, bon, là, je ne le vois même pas. Ah, ou bien il est parti. Non, il est là. Je suis là. Ah, d'accord. Ouais. Bon, je ne sais pas si mon explication t'a convaincu. Oh non, je suis convaincu. En fait, ce n'était pas pour te critiquer, mais je veux même si tu me critiques, c'est bon, parce qu'on est là pour ça. Comme M. Blenoume vient de le dire, oui. C'est que quand tu as présenté et partagé la vidéo, oui. Tu devrais faire juste un petit commentaire pour nous situer, comme tu viens de le faire maintenant. Sinon, c'est bon quand même, j'apprécie. Bon, en fait, je l'ai fait sciemment aussi. Je n'ai pas souhaité faire de commentaires parce que c'est aussi la suite. Ce que j'ai présenté. Bon, peut-être que c'est la liaison, peut-être qui a manqué. Je n'ai pas voulu, faire un commentaire systématique de la vidéo, mais je vous laisse vous-même tirer des conclusions ou bien faire le lien avec la suite de la présentation. Donc, peut-être que c'est l'introduction ou bien c'est le lien entre la vidéo et la présentation qui a manqué. Je crois que c'est ça que Benoît a soulevé. Ah. OK. C'est bien. OK. Oui, moi, je voudrais revenir sur l'organisation même, quoi, de la chose. Oui. Pour parler de la carte mentale, là. Oui. Je trouve que c'est très bien fait et qu'il serait bon que nous ayons la main pour faire cette carte mentale. Maintenant, je me dis, est-ce que ce n'était pas mieux que vous n'exposez pas la carte mentale et que vous l'utilisez pour faire le cours sans que, c'est-à-dire que sans que le public, les participants ne voient cette carte mentale. Voilà. OK. Ah. Je me demande si ce n'était pas mieux comme ça. OK. Là aussi, c'est bien. Puisque la carte mentale, c'est pour vous, pour pouvoir présenter le truc. Oui. Bon, comme on était ensemble ici, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça nous a permis de voir ça. Mais je dis que, par exemple, pour passer un cours virtuel, est-ce que ce n'est pas bon que cette carte mentale ne soit pas exposée? OK. Bon. Et qu'on l'utilise plutôt. Oui, je crois que chacun peut pouvoir réagir par rapport à ça. Monsieur Yorou, Monsieur Yorou, vous avez la main. Prenez la parole. Oui, merci. Merci pour ce travail bien fourni. Et bon, je voudrais intervenir par rapport aux traces subies. OK. Par rapport au... Non, je vais arriver là, mais je vais commencer par ma première inquiétude ou bien
un complément, je ne sais pas comment on va le dire. C'est ça. Au niveau des traces subies, oui. Les traces que nous laissons sur le net, oui. Traces subies, je ne sais pas si nous pouvons aussi dire qu'une photo oui. Prise ensemble et qui a été postée par quelqu'un d'autre fait partie des traces que nous subissons. Et je voudrais qu'on clarifie un peu. Là-dessus, oui. Moi, je crois que, bon, peut-être que je vais répondre déjà. Nous prenons une photo ensemble. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, non, j'ai compris, j'ai bien compris. D'accord. Bon, je crois que je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Je peux aller en même temps avec mon deuxième point. Est-ce que vous me permettez de répondre en même temps? Ok, c'est bon aussi. Oui, parce que ce n'est pas long. Pour moi, lorsque vous participez à une photo de groupe, c'est que vous donnez votre accord pour une quelconque publication. Lorsque on demande à des participants de faire des photos de groupe, c'est que vous agréez au fait que cette photo peut être publiée par le maître d'ouvrage ou bien l'organisateur de la rencontre. Du coup, lorsque vous ne voulez pas être publié ou bien apparaître dans ces genres de photos, lorsqu'on parle de photos de groupe, ne prenez pas, ne participez pas à cette photo de groupe et vous êtes tranquille. Donc, rien ne vous oblige à participer à cette photo de groupe. Mais dès que vous participez à un truc de groupe, c'est que vous agréez aux conditions et à une utilisation quelconque de cette photo par l'organisateur. Merci. C'est mon point de vue. Merci. Pardon, je voudrais dire ceci. Oui. Et quand nous parlons de traces subies, comme vous l'avez si bien dit, si vous donnez votre accord pour être pris, ça, ce n'est pas des traces subies. Mais lorsque vous êtes sur le net, quelqu'un peut prendre votre image à votre insu et l'utiliser. En ce moment, c'est une trace subie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, nous sommes là, quand, comment on appelle, Richard est là-bas, il est en vidéo là, je peux capturer l'écran là et utiliser ça. Là, c'est des traces subies, ça. C'est-à-dire que quand on parle de traces, c'est à votre insu. On utilise votre identité à votre insu. Vous subissez en ce moment. OK, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, je reviens pour conclure. Je crois que la question a deux volets. Ce que Benoît me vient de dire, c'est un volet. Ça voudrait dire que vous dites oui, vous êtes d'accord pour une photo de groupe et à la fin, cette photo a été utilisée à d'autres fins. Peut-être même, on vous a découpé à l'intérieur de cette photo pour pouvoir utiliser juste seulement votre photo pour faire quelque chose. Là, vous subissez. Maintenant, lorsque vous donnez, vous participez à la prise de la photo de groupe, là, ça voudrait dire que vous donnez votre accord. Mais une autre utilisation quelconque de cette photo à d'autres fins, là, je crois que vous rentrez dans l'autre option. Là, vous commencez par subir. Là, ça ne dépend pas de vous, c'est à votre insu, c'est une usurpation d'identité. Voilà. Bon, monsieur Yorou. Bon, si monsieur Cortina veut rebondir sur la même question, il peut le faire avant que monsieur Yorou n'intervienne. Monsieur Cortina, si c'est le cas, vous prenez la parole. Allô? Oui, allô. Ouais, moi, je n'ai rien à dire à propos sur identité trace numérique, mais je voudrais revenir sur la proposition de M. Blenoumé selon laquelle il faut cacher la carte mentale et faire le cours sans la carte mentale. Mais c'est bon. Et votre proposition, oui. Bon, en fait, si vous regardez bien dans les 12 classes virtuelles animées, oui.
Madame Nathalie qui a laissé même permanemment sa carte mentale, qu'elle commentait même au fur et à mesure que le cours évoluait. Je crois que ce n'est pas mauvais en soi. Donc, on peut laisser la carte mentale la commenter au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais bon, si vous pouvez la masquer, là, ce serait aussi intéressant. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas condamnable quand même. Si vous laissez la carte mentale en la commentant au fur et à mesure. Bon, c'est mon intervention. Merci. D'accord. OK. Donc, selon toi, on peut le faire, comment on peut ne pas le faire? Bon, Monsieur Yorou. Oui, merci. Monsieur Cortina peut baisser la main maintenant. OK, merci. Donc, je crois que dans votre dernière intervention par rapport à ma question, vous avez touché du doigt ce que je disais, ce que je voudrais, l'aspect que je voudrais soulever. Si nous prenons une photo, c'est juste une photo, peut-être on est allé pour une activité quelconque, on a dit, bon, photo, on a pris photo, et puis 2 ans, 3 ans après, et quelqu'un prend cette photo qu'il l'utilise autrement. C'est de cette façon-là c'est de cette photo que je parlais. Ce n'est pas une photo qu'on prend dans l'intention qu'on va la publier. OK. Donc, j'ai compris. Vous avez présenté les 2 aspects et ça m'a permis de comprendre. Bon, maintenant, par rapport à la carte mentale, bon, moi, dans ma compréhension, la carte mentale permet à l'animateur, dès le début, de faire voir le plan qu'il va suivre pour présenter, comment on peut appeler ça, pour présenter le thème. Oui. Bon. Maintenant, par la suite, s'il y a des capsules qui vont prendre en compte chaque élément de la carte mentale, là, la carte mentale pourra être masquée. Mais dès le début, si on peut la présenter comme vous l'aviez fait, là, tout le monde voit en même temps l'organisation de tout le thème qu'on veut présenter. Donc, on voit déjà au lieu de parcourir une page, on perd un peu le film des choses. Mais la carte mentale telle que vous avez présentée, on a vu en même temps tous les éléments qui vont composer la présentation. Bon. Par la suite, si on peut maintenant préparer une capsule par rapport à chaque thème, ou bien, enfin, pas chaque thème, pas chaque rubrique du thème, et ça sera en ce moment masqué. Et là, c'est la capsule qui parle de telle ou telle partie qu'on va alors présenter. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, c'est bon pour le début, pour que les gens puissent vous comprendre, voir comment vous voulez organiser votre présentation. Et par la suite, si on peut masquer et donc faire les détails au niveau des capsules, là, ça sera encore plus intéressant. N'empêche, de temps en temps, on peut revenir sur, si on veut, on finit la présentation d'une partie, on veut passer à une autre partie, on peut ramener la carte mentale pour que tout le monde voit que on a fini telle présentation, on veut aller à telle autre idée. C'est ça. Bon, c'est mon point de vue. Mais je crois que tout ça, là, ça reste facultatif. C'est ça. Merci. Merci infiniment, M. Yoro, pour votre contribution. Bien, s'il vous plaît. Oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est peut-être l'occasion pour nous de rechercher pour voir l'utilité de la carte mentale. Oui. C'est-à-dire que concrètement, son utilité. Puisque dans tous les cas, il est possible. C'est-à-dire qu'il y a la carte mentale qu'on peut enseigner, mais il y a la carte mentale pour enseigner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que enseigner à faire une carte mentale. Moi, le souci que j'éprouvais ici, c'est que
quand, par exemple, au cours de la présentation, vous avez votre image, vous êtes encore beaucoup plus proche, c'est-à-dire que vous vous rapprochez plus des participants que de laisser la carte mentale et puis, bon, vous commentez derrière. C'est le souci que moi j'avais en disant que la carte mentale, et comme les uns et les autres viennent de le dire, surtout Europe, c'est-à-dire que ça peut se présenter par moment. Oui. Mais si elle est là permanemment et vous faites le commentaire, vous voyez que, en sorte, c'est comme vous vous éloignez un peu des participants. Si votre vidéo, comme vous, c'est-à-dire que vous présentez ça, on vous voit, vous vous rapprochez beaucoup plus d'eux. Mais c'est l'occasion pour nous de chercher à savoir, au fait, dans une présentation, quelle est l'utilité de la carte mentale. Ça va nous permettre de trouver ce qui est mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Blenou, merci infiniment parce que vraiment, je me rends compte que une classe virtuelle est un peu compliquée d'une classe présentielle. Et tel que vous venez de soulever ce point, au lieu que les étudiants continuent de regarder indéfiniment sur la carte mentale, c'est-à-dire, j'ai présenté un thème que je commente. Ce commentaire ne figure pas sur la carte mentale et ils ne me voient pas non plus. Autant que les présentateurs, les participants me voient parler, ça les engage plus que comment le dire, la carte mentale. Si la carte mentale était visible à l'écran permanemment, je crois qu'ils vont un peu décrocher au lieu de me voir parler. S'ils me voient parler, ils seront beaucoup plus engagés par rapport à la présentation. Donc, je crois que c'est ça que Blenou me vient de souligner. Parce que tous ces aspects-là, ça ne c'est pas perceptible. C'est en faisant peut-être qu'on découvre ces choses-là. Et je crois que c'est le bien fondé de notre réunion. Donc, je vois. Sinon, j'ai appris l'essentiel. Alors, si quelqu'un a d'autres choses, sinon, moi, je peux ajouter un truc. Lorsque... S'il vous plaît, j'ai la main levée. Oui, d'accord, oui. Vas-y. Et vous voyez ce que je pense par rapport à la préoccupation de M. Blenou concernant l'utilisation de la carte mentale. Oui. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de présentations. Comme vous l'avez fait, on peut utiliser uniquement la carte mentale. C'est ce que je pense à travers ce que j'ai pu comprendre, quoi. Oui. Donc, on peut utiliser uniquement la carte mentale pour faire la présentation. En ce moment, moi, je considère que vous êtes un pro. Là, ça veut dire que vous avez en réalité la carte mentale, c'est le squelette même de la présentation. Voilà. C'est en quelque sorte le canevas de toute la présentation. Ça veut dire que vous maîtrisez très bien votre présentation et vous l'avez résumée sur une carte mentale pour pouvoir la commenter au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est la première présentation où carrément, vous déclinez cette carte mentale-là, le squelette-là, en diapositive que vous présentez aussi. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Oui, bon, moi, je crois que le diapo... Ça veut dire que... moi, je te comprends. Ça veut dire tout simplement que avec la carte mentale, vous présentez globalement la présentation. Oui. Et en bas, pour la masquer, vous la transformerez maintenant en diapositive. Et en allant élément par élément. Exactement. OK. C'est ça, gérer la présentation en quelque sorte. Oui. D'accord. Ouais, c'est ce que moi je comprends. On pourra revenir de temps en temps, ou bien au besoin, sur la carte mentale. Oui. C'est comme ici, hein? Oui. C'est comme le sommaire en quelque sorte. Oui, ça c'est Si clair. vous êtes dans la présentation binaire, par exemple, vous êtes au niveau de la présentation binaire, par exemple, oui. Il y a en réalité
le sommaire qui se présente sous forme de carte mentale. Oui. À tout moment, quand vous êtes sur une page, le sommaire là, se présente pour montrer aux participants que vous êtes à tel endroit avec un onglet qui pointe sur le point en train d'être présenté. C'est ça. Donc, bon, c'est ce que je peux dire à propos. D'accord. Donc, j'aurais pu peut-être utiliser un beamer en mettant la carte mentale à l'entrée. C'est ça. Avec une déclinaison dans les autres parties, quoi. OK. Oui, bon, à ce niveau-là, c'est-à-dire que je crois que est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une présentation et une animation? Parce que quand vous animez une classe virtuelle, oui, c'est comme en présentiel. Oui. C'est-à-dire que ça doit s'approcher beaucoup plus à la présentielle. C'est comme, Oui. mais à distance. C'est dans ce cadre-là que moi je parle. Hein. Ce n'est pas. C'est-à-dire que si vous animez et que vous, finalement, c'est. Vous animez, finalement, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est-à-dire que vous présentez le truc derrière. C'est comme. Bon, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Alors qu'ici, c'est synchrone, non? Oui, c'est-à-dire qu'en principe, vous êtes là comme si vous êtes dans une classe réelle. Voilà. C'est ça. Moi, je pense que la carte mentale a plusieurs utilités. Ça aide même, c'est pourquoi on dit en principe, il faut même aider les apprenants à construire ou bien construire ensemble des cartes mentales avec eux pour pouvoir utiliser ça et apprendre leurs leçons. Voilà. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas un problème. On peut toujours continuer par creuser pour voir vraiment l'utilité Quelle est la d'une meilleure carte façon mentale. Elle permet de présenter, c'est vrai. Elle permet de faire voir le sommet, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Non, non. Elle permet aussi d'organiser des idées autour d'un thème. Voilà. De recueillir des idées autour d'un thème donné, par exemple. Je crois qu'il y a plusieurs, ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Alors, oui, il y a M. Yorou qui a levé la main. M. Yorou? Oui, OK. Merci la beaucoup. Main. Merci beaucoup. Je crois que M. Cortina m'a rejoint par rapport à la manière dont on pouvait exploiter la carte mentale au cours de la présentation, mais mieux encore au cours de l'animation. Voilà. M. Blenoumer nous a aidé à faire vraiment la différence entre présentation et animation. Oui, oui. Et sur ce, sa proposition est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'image de l'animateur soit quand même vue, beaucoup plus vue. Voilà. Là, effectivement, ça fait que les apprenants vont se dire qu'ils sont en présence de leur formateur ou bien de leur formateur. Donc, je crois que les deux idées, si nous les rassemblons ensemble, nous allons pouvoir améliorer. Comment utiliser la carte mentale pour gérer une animation, mais en même temps ne pas s'effacer complètement. Ne pas s'effacer complètement. Sinon, vraiment, l'animation, là, comme M. Blenoumer l'a dit, n'aura pas de sens. De sens, voilà. Oui, merci. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci infiniment. Merci infiniment. Bon, il y a un petit point que je voudrais soulever par rapport à ce module 1. Il s'agit par rapport à l'identité numérique. Je crois qu'il y a des propositions pour pouvoir effacer nos traces lorsque nous finissons de travailler ou bien de rechercher des informations sur Internet. Par exemple, lorsque vous êtes sur un site,
ou bien vous finissez de parcourir vos informations, vous allez sur l'historique pour effacer le cache. C'est-à-dire vous supprimez tout ce que vous avez, tous les sites que vous avez, la traçabilité de tous les sites que vous avez parcourus. Ça ne voudrait pas dire que tout ce que vous avez fait sur Internet n'est pas tracé, mais ça limite quand même les risques. Ça limite énormément les risques. Par exemple, vous avez déjà fait les recherches sur un site donné, bien sûr plusieurs sites, et sur un ordinateur public. Là, lorsque vous ne voulez pas exposer les autres internautes à tout ce que vous avez fait comme recherche sur cet ordinateur, donc vous prenez soin d'effacer le cache avant d'éteindre ou bien avant de déconnecter cet ordinateur-là. Donc, c'est une des solutions pour essayer de réduire cette vulnérabilité par rapport aux traces numériques. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à l'identité numérique? Si vous avez des idées, on peut toujours... Oui, Blenoume. Oui, Blenoume. Je suis très je suis très content, ou bien très fier de ce que tu venais de donner comme stratégie. Oui. Néanmoins, le vrai problème ici, c'est que en tant que, c'est pas, puisque nous sommes informés de ce qu'on peut laisser comme trace sur les réseaux sociaux, cela revient à dire que dès que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous devons savoir ce que nous faisons pour éviter de tomber dans ces travers-là. C'est-à-dire que si nous présentons mal peut-être quelque chose, ou même nous-mêmes nous présentons mal, on peut exploiter ça et nous allons subir cela. Donc, au vu de tout ça là, on doit savoir quoi publier lorsqu'on est sur le net, puisque dans tous les cas, tout ce que nous faisons sur le net, le serveur principal l'enregistre et on peut retracer pour retrouver ce que nous avons fait. Voilà. Merci beaucoup. J'avais pris une note par rapport à ça. Je crois que je vais la lire. Donc, la note dit, il est difficile d'effacer les données personnelles sur le web. Complètement difficile. Même si vous semblez, votre cache semble être effacé, vous voyez visiblement que c'est effacé, vous l'effacez. En fait, rien n'est effacé. C'est peut-être par rapport à l'ordinateur que vous avez utilisé. Les caches sont peut-être effacées juste par rapport à l'ordinateur que vous avez utilisé. Ça ne voudrait pas dire que ce que vous avez fait, votre traçabilité sur Internet à ce jour-là est effacée. Ça, c'est faux. C'est carrément faux. Du coup, ça nous invite à être responsables lorsque nous sommes ou bien nous effectuons des recherches sur l'Internet. C'est un peu comme si quelqu'un me disait un jour que lorsque vous rentrez dans une chambre d'hôtel, il faut allumer la caméra de votre téléphone pour voir s'il y a une caméra qui est cachée dans la chambre. Mais à quoi bon de faire tout ça là si vous entrez dans une chambre d'hôtel pour dormir, pour ne pas faire quelque chose de compromettant? Vous n'avez rien à cacher et du coup, vous n'avez pas besoin de chercher une caméra quelconque. Et du coup, je crois qu'on est tranquille comme ça. Donc, il faut faire les choses dans la transparence et dans la grande responsabilité. Merci. Merci bien. Bon. Monsieur Cortina, c'est vous qui n'étiez pas présent. Monsieur Cortina et Monsieur Brenou, mais je crois. Non, Monsieur Cortina et Monsieur Yorou, vous deux, vous n'étiez pas présents
à cette session de formation. Donc, si vous avez d'autres inquiétudes, vous pouvez les soulever. Et comme ça, M. Blemimé et moi, nous allons essayer d'apporter toujours des éléments d'éclaircissement. Donc, nous ne sommes pas sans savoir que aujourd'hui, moi, j'ai les mails des gens qui sont décédés et depuis il y a des années. J'ai toujours leurs mails qui sont dedans. Quand tu tapes, tu les vois. Donc, ces mails ne s'effacent pas. Donc, le net aussi peut constituer une sorte de cimetière. Même ceux qui sont décédés, on n'arrive pas à les tracer, à les éjecter du système. Donc, c'est compliqué. Donc, franchement, même ceux qui sont décédés des années déjà ont toujours leurs traces sur Internet. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Monsieur Yorou, je vous écoute. OK, merci beaucoup. Et je voudrais comprendre davantage ce qu'on entend par cookie. Cookie, OK. Cookie, au fait, lorsque vous naviguez sur une page web, il y a des messages qui vous arrivent. Des messages qui vous sont proposés, par exemple, acheter telle chaussure sur Amazon ou bien acheter quelque chose qui vous... Il y a des messages qui vous incitent à faire ou bien entreprendre une action. Et ces messages-là ne dépendent pas de vous. C'est des messages automatiques qui arrivent sur votre page et des fois, vous êtes obligé de les fermer manuellement. Donc, c'est ce type de message-là qu'on appelle cookies. Et je m'en vais vous dire que ces cookies, des fois, c'est pour faire de la publicité. Et certaines fois, c'est pour vous espionner. Parce qu'il y a des cookies qui sont des logiciels espions qui s'installent automatiquement sur votre ordinateur. Et du coup, tout ce que vous faites est renseigné directement par les auteurs de ces cookies-là. Donc, bon, je pourrais dire qu'il y a deux sortes de cookies. Des cookies qui sont des espions et des cookies qui sont bien qui interviennent pour des raisons de publicité. Voilà. Pourquoi souvent ces cookies-là arrivent? Ça voudrait dire que... Par exemple, quand nous prenons le cas Pegasus, là, c'est une sorte de cookie. C'est-à-dire que ça arrive comme ça. Peut-être c'est avec un petit clic et vous l'acceptez sans même vous rendre compte. Il semble que ce logiciel dont tu parles là, ce n'est même pas un cookie. Ce n'est même pas un cookie. C'est carrément un logiciel. Oui, il est plus que... Il dépasse un cookie parce que vous ne voyez pas. Les cookies, vous les voyez. Tous les cookies, vous les voyez. Oui. Et puis, j'allais peut-être ajouter que il y a certains logiciels qui viennent sous forme de cookies comme ça pour être installés. Quand vous prenez les antivirus, vous êtes en train d'enregistrer ou bien de télécharger quelque chose, ça arrive et par mégal, bon, vous cliquez là-dessus et tout de suite vous avez installé le truc. Ce sont des cookies aussi. Voilà. C'est ça. Vous voulez télécharger un film, par exemple. Un film, par exemple, vous avez le film, vous avez cliqué sur le film et du coup, le film ne commence pas à télécharger. Le logiciel vous propose de télécharger, en plus du film que vous voulez télécharger, un logiciel Avast, par exemple. C'est ça les cookies. Donc, vous n'êtes pas là pour télécharger un logiciel Avast, mais vous êtes là pour télécharger un film. Et pourtant, il y a une fenêtre qui vous propose de télécharger Avast. Vous voyez? Et dès que vous cliquez dessus, croyant que c'est le film, vous cliquez sur le film, c'est Avast qui va plutôt se télécharger d'abord, avant que votre film ne se télécharge. Donc, c'est un peu ça. Tout à fait. Tu continues? Bon, sinon, je crois que on a fait le tour. On a fait le tour et s'il n'y a plus d'autres choses, on va passer à l'organisation de la séance prochaine.
si cela ne vous dérange pas, s'il n'y a vraiment plus rien par rapport à ce thème. Et il y a ceci que je voudrais quand même que tu essaies de partager avec nous. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es organisé pour préparer la séance? Bon, sinon pour cette séance-là, c'est hier soir que je l'ai fait. J'ai essayé de préparer la carte mentale. En fait, je n'ai pas voulu reprendre tout systématiquement. C'est pour ça que j'ai d'abord fait ensuite de mes notes personnelles par rapport à ce module 1 que j'ai suivi. J'ai fait des recherches sur le thème également et j'ai trouvé une très bonne documentation que j'ai associée à ma présentation. Et là, il y a tellement de détails sur cette documentation. Vous allez vraiment trouver des choses très, très intéressantes que je n'ai pas abordées ici. Et donc, j'ai pris cette documentation avant d'aller sur la présentation parce que je n'ai pas voulu faire un PowerPoint. Et, bon, étant donné que la plupart de nous, bien la moitié des participants a déjà suivi ce module. Donc, j'ai voulu faire une présentation sommaire pour inciter un débat plus constructif. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, après mes recherches, j'ai sauvegardé les documents que j'ai voulu partager avec vous. Ensuite, je suis passé à la rédaction de la carte mentale. Toutes mes excuses. Entre temps, je me suis levé un peu. Non, on a su. Nous, on a des logiciels espions, donc... C'est l'intelligence artificielle. Oui, oui. Actuellement, moi, je suis parti m'abonner à Pegasus. Donc, soyez tranquille. Attention. Tout ce que vous faites là, je sais ça. Attention, on vous voit. Bon, donc c'est ça. Donc, j'ai préparé de la documentation supplémentaire par rapport à ce thème parce que, effectivement, si on doit aller dans le détail, on ne pourra pas finir peut-être dans 2 heures de temps. C'est carrément impossible. Donc, j'ai prévu de la documentation. Ensuite, j'ai fait ma présentation. Et c'est ces choses-là que je vous ai données. Je ne sais pas si je dois aller sur comment j'ai fait la présentation. Elle me s'agit sur la carte mentale. Il suffit, je crois que vous savez déjà utiliser un logiciel de carte mentale. C'est de la même façon que ça marche ici. Donc, il suffit d'installer ce logiciel-là. Si c'est le logiciel que j'ai utilisé, que vous voulez, installez-le. Et c'était très simple. Il faut noter qu'une partie de ce logiciel est libre et une bonne partie aussi n'est pas libre. Ça ne voudrait pas dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est lors de la publication que vous serez obligé ou bien que le logiciel va vous demander une clé d'activation pour pouvoir publier en tel ou tel format. Donc, du coup, moi, ce n'est pas un problème pour moi. Je fais ma présentation, ma carte mentale comme je veux, comme si j'avais le logiciel, la clé du logiciel, et je capture. Quand je finis, je capture comment l'appelle-t-on? L'écran. J'arrange l'écran et je fais une capture pour pouvoir utiliser ma carte mentale. Donc, c'est ce que j'ai fait. Disons que cette carte mentale n'est pas, ce logiciel n'est pas totalement libre, comme les autres aussi, comme nous a présenté. Je crois que c'est FreeMind est totalement libre. Il y en a qui sont totalement libres, comme FreeMind, comme CMAP aussi. Mais il y a d'autres qui ne sont pas totalement libres. Ça ne vous empêche pas quand même de les utiliser jusqu'à un certain niveau. Voilà. Bon, Monsieur Belmé, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Allô?
Merci. Merci. Oh, c'est bon. Je suis satisfait. OK. Oui, je dis c'est bon. Ah, d'accord, c'est bon. OK. OK. Bon. Monsieur Cortina, s'il n'y a pas autre chose, on peut passer à l'organisation je n'ai pas d'autres choses. Maintenant, j'ai voulu qu'on revienne sur un point parce que tu avais posé la question au début de savoir quel est le bien fondé de ce module. Je crois qu'il serait vraiment très important de le préciser au début, bien à la fin de cette formation. Quel est le bien fondé? Ça voudrait dire que vous allez pouvoir laisser des traces sur Internet que d'autres personnes peuvent voir. Peut-être si ces traces-là ne sont pas de bonnes traces, ça peut être compromettant pour votre personnalité. Et du coup, il faut vraiment faire attention à ne pas laisser de mauvaises traces sur Internet. Voilà, je crois que c'est le bien fondé de ce module. Même si c'est un commentaire à une publication que vous faites, votre façon de commenter, ou bien votre propos, le type de commentaire que vous donnez à une publication renseigne directement sur le type de personne que vous êtes. Et du coup, tout ça là, c'est que par exemple, prenons simplement un groupe WhatsApp. Lorsqu'un membre envoie un message, la façon dont vous répondez, tout ça là, je crois que ça renseigne un peu sur notre personnalité, sans que nous-mêmes nous le sachions. Donc, vraiment, il faut faire attention. Même si c'est du test que nous envoyons, la façon dont nous envoyons ce test, comment l'écrit est envoyé, donc ça renseigne un peu. Est-ce que c'est violent, c'est pas violent, c'est indifférent, c'est engageant, tout ça. Je crois que les correspondants peuvent interpréter chacun à sa façon. Même si c'est du test, on peut quand même identifier, bien imaginer le type de personne que vous êtes. Merci beaucoup. S'il n'y a plus rien, donc le module prochain. Ouais, non, à ce propos, je voudrais quand même revenir sur ce que j'avais déjà dit. Que quand on va sur Internet, il faut peut-être considérer ça comme vous sortez pied, dans votre quartier. C'est-à-dire qu'à pied dans le quartier. Oui. Tout peut vous arriver. Le monde peut justement voir. Ça. Il faut être conscient que tout peut vous arriver et prendre des précautions pour éviter des accidents. C'est ça. C'est justement ça. Okay, c'est ce que je voudrais conclure. D'accord. C'est bon. Là, le prochain module, on va solliciter Continent pour nous éclairer sur celui qui intervient la prochaine fois et quand. S'il est là, il peut prendre la parole. Merci. Oui, d'après ta répartition de la fois dernière au cours du webinaire de M. Blenoume, oui. C'est toi qui avais d'abord émis l'idée que chacun choisisse un module à présenter. Et tu nous as donné l'exemple en prenant le module 1 et tu m'as demandé de prendre le deuxième, le troisième. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit dans mon message dans le groupe, donc, ça veut dire que M. Yoro prendra le module 4, n'est-ce pas? Oui, tel que tu as fait. Et j'ai terminé la... Voilà. Est-ce que tu as suivi le module 4? Tu avais suivi le module 4? Moi? Oui. Du module 1 au module 7, moi, je n'ai pas suivi. Mais comme nous sommes en apprentissage, il n'y a pas de problème. On va se mettre. Quand il y a les ajouts, on pourra compléter. Donc, pas de problème. Merci beaucoup. C'est ça. Bon, maintenant, je prends le module 2 comme prévu, mais c'est quand la présentation? Non, c'est à toi de voir. Si on peut... On va s'entendre. Faire ça. On peut faire ça les soirs aussi, non? Vers... Oui, il n'y a pas de souci.
Parce que ma connexion à la maison, c'est plus sûr. C'est plus sûr d'accord. comme ça. Si bon, moi, je parle par rapport à moi. Actuellement, vous êtes à la maison. Donc, de temps en temps, moi, je vais au service. Je parle de la semaine prochaine. Des jours ouvrés. Donc, si ça va être la semaine lundi, prochaine. Oui, c'est-à-dire à partir de demain. C'est-à-dire de lundi à vendredi, moi, j'aurais proposé qu'on fasse ça les soirs. D'accord, il n'y a pas de À souci. partir de 19h. Bon, c'est une proposition que je fais. Et on commence quand? C'est bon. C'est bon parce que, quoi qu'on dise, bon, moi-même aussi, il parle d'une certaine permanence. Et donc, par moment, je suis à l'inspection, quoi. Voilà. Donc, si c'est le soir, c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout si nous pouvons tous avoir la connexion à la maison, comme vous êtes tous des ça grands nous arrange. chacun a sa connexion. Bon, et nous commençons quand? Demain ou après-demain? Non, on commence demain, non? Il me semble qu'il faut qu'on laisse un peu. Si on peut le faire mercredi, c'est pas bon. Mercredi? Bon, moi, comme nous avons 12 modules à parcourir, si on ne se prend pas vite, une organisation, une séance de Action Club peut nous rattraper. Vous voyez? Donc, nous avons intérêt à faire vite pour ne pas être surpris par un atelier quelconque qui sera peut-être organisé à notre intention. Bon, je propose ceci. Oui. Je propose ceci. Je peux proposer. Oui, il faut que j'arrête même le truc là.